Est-ce qu'il vous arrive d'être fortement dérangé par une odeur, par des sons, par des sensations tactiles, par un aliment que vous ne supportez pas, jusqu'à vous empêcher de dormir la nuit ou de vous reposer, de générer un mal-être ou un malaise en vous dans certains moments, dans certaines situations? Eh bien, si c'est le cas pour vous, c'est certainement que vous développez une hypersensibilité sensorielle, l'hyperesthésie, et c'est probablement que vous êtes haut potentiel. L'hyperesthésie, c'est l'hypersensibilité d'un ou plusieurs sens. C'est une des caractéristiques courantes chez les hauts potentiels. Alors, être hypersensible ou développer cette hyperesthésie d'un ou plusieurs sens ne signifie peut-être pas que vous soyez haut potentiel, encore que moi j'ai la sensation que c'est quand même relié. En tout cas, certains pensent que non. Mais si vous avez un profil de haut potentiel, eh bien il est fort probable que vous ayez une hyperesthésie d'un ou de plusieurs de vos sens. Les hauts potentiels ressentent tout en permanence et de façon exacerbée. Et certains associent les profils de haut potentiel aux troubles du spectre de l'autisme, les rapprochent en tout cas. Le syndrome d'Asperger en est un exemple qui arrive à développer une hypersensibilité excessive qui les amène à ne pas supporter à certains moments d'être dans le monde ou dans certaines situations parce que ça leur amène et ça génère en eux des angoisses ou une incompatibilité à la vie quotidienne. Alors, on va voir quels sont les différents sens qui sont touchés pour arriver à vous aider à détecter de quel sens vous avez développé l'hyperesthésie. Et puis on va voir que, parce qu'elle peut toucher tous les sens, cette hypersensibilité, en fait, comment ça se caractérise, et puis aussi de bien, et j'insiste là-dessus, intégrer que c'est un atout, l'hyperesthésie, mais que ça peut aussi générer des inconforts très intenses qui peuvent empêcher l'individu d'être adapté au quotidien, à la collectivité, mais que ça peut être solutionné en identifiant les sens sur lesquels vous ou l'individu est hyperesthésique. Le premier sens, c'est la vue. Une hyperesthésie de la vue, ça donne une capacité sensorielle d'une observation très développée dans tous les petits détails du monde qui entoure l'individu. C'est sa capacité à capter tous ces détails visuels, de couleurs, de mémorisation visuelle, comment une personne est habillée, quels sont tous les éléments d'une scène, d'un événement particulier, d'une personne qu'on a en face de soi, et d'avoir cette mémoire photographique et cette capacité de détecter tous ces détails, tous les éléments qui sont présents dans la scène. Lorsque on a cette capacité sensorielle, eh bien entendu, ça donne une mémoire photographique très forte, une capacité de mise en scène dans le sens des détails, qui peut amener à développer des compétences en lien avec l'image, la photographie, l'art, l'esthétique, la mise en scène, ou bien encore tous les métiers ou les compétences de mémorisation visuelle d'une scène sont requises. Alors, le défaut, le côté négatif que ça peut amener, c'est une sensibilité particulière à certaines luminosités
ou couleur. C'est-à-dire que quand on développe une hyperesthésie sensorielle de la vue, on peut on peut ressentir, être gêné par certaines luminosités, c'est-à-dire qualité de lumière. Par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas certaines lumières de néon, par exemple, ou certaines autres sources de lumière. Ça peut être aussi dans l'intensité de la lumière, c'est-à-dire que quand il y a trop de lumière, ça fait vraiment mal aux yeux. Et certaines couleurs peuvent s'avérer gênantes ou générer un inconfort, voire même émotionnel. Donc la façon de s'en prémunir quand vous détectez cette hyperesthésie, c'est par exemple de faire attention à la qualité des lumières que vous avez chez vous, dans votre espace de travail, en tout cas dans les lieux dans lesquels vous passez du temps. Et s'il n'est pas possible de maîtriser ces sources de lumière, eh bien de pouvoir vous munir de lunettes de soleil ou de verres teintés que vous pouvez vous faire prescrire en travaillant avec votre ophtalmologue pour pouvoir justement adapter et faire en sorte que vous soyez le moins possible gêné par ce sens exacerbé. L'hyperesthésie de l'odorat va apporter une capacité de distinction très fine dans des odeurs très variées, que la plupart des gens ne captent pas ou difficilement. Ce qui fait que il y a vraiment chez l'individu qui développe ce type d'hyperesthésie sensorielle une compétence particulière dans la complexité des odeurs, de sa détection. Donc forcément, il va y être très sensible dans le fait que ça peut générer quelque chose de positif en lui comme de négatif. Ça va lui procurer une gêne dans certaines odeurs qui sont peut-être à peine perceptibles pour les autres. Autant que la capacité de pouvoir détecter et dissocier de façon très fine la décomposition de certaines odeurs. Donc ça va lui donner cette capacité de pouvoir développer tout ce qui a trait avec le nez, les parfums, la gastronomie aussi, pourquoi pas. Là où ça peut être un frein chez lui, c'est que certaines odeurs peuvent vraiment l'amener à se sentir mal ou à le déranger. Parce que je vous rappelle que le haut potentiel, de par cette hyperesthésie et de par son fonctionnement spirituel, est très focus sur quelque chose. Dès que ça le dérange, toute son attention va être portée là-dessus et du coup, ça peut l'empêcher d'être concentré sur une discussion, un échange, ou la qualité de l'événement, de la situation dans laquelle il est venu par exemple se relaxer. Comment parer à cette hyperesthésie de l'odorat? Encore une fois, en maîtrisant, en organisant, en mettant les conditions chez vous, sur votre lieu de travail, d'odeur, ça soit par des bougies, par des parfums, ou par une neutralité aussi peut-être de parfum, en tout cas de parfum, si ça génère en vous quelque chose de positif, en choisissant les odeurs qui vous vont bien. Mais lorsque vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas maîtriser cet aspect-là, eh bien vous pouvez par exemple vous munir d'une composition de parfum, d'une odeur, d'huile essentielle, d'essence végétale qui vous conviennent très bien, en imprégner un tissu, un foulard que vous pouvez tout le temps amener avec vous et qui peut vous permettre, en l'ayant sur vous, lorsque vous détectez une odeur qui vous gêne et qui vous accapare l'attention, de pouvoir respirer cette bonne odeur de façon à revenir dans quelque chose et dans un état beaucoup plus relaxé. Alors l'hyperesthésie de l'ouïe,
C'est cette capacité à percevoir des fréquences très larges et de prendre en compte plusieurs sons en même temps. Alors, encore une fois, ça peut être un atout, particulièrement pour qui est très développé et particulièrement pour des hauts potentiels dont une des formes d'intelligence va être axée aussi beaucoup sur la musicalité. Donc ça va permettre à des musiciens de pouvoir faire de la composition, de capter des sons beaucoup très subtils, de pouvoir justement y être beaucoup plus sensible. Mais du coup, ce qui peut être généré aussi, c'est de cette capacité de capter ces sons que, encore une fois, la plupart des gens ne captent pas ou très difficilement, donc ne vont pas être dérangés par ça, c'est qu'il peut être dérangé par certains de ces sons, par certaines fréquences basses ou hautes, peu importe. Donc, certains bruits, quand on est hyperesthésique au niveau de l'ouïe, peuvent être complètement dérangeants, peuvent générer un malaise, un empêchement de se reposer, un empêchement de lâcher prise, et peuvent générer aussi carrément des douleurs physiques. Donc quand vous détectez cette hyperesthésie, eh bien la façon d'y parer, c'est par exemple, quand vous ne pouvez pas maîtriser votre environnement, c'est de pouvoir vous munir d'un casque sans bruit. Alors, la plupart des casques aujourd'hui audio qui vous permettent d'écouter de la musique sont, en tout cas dans les dernières générations, munis de cet équilibrage de fréquences qui fait qu'en fait vous êtes en le mettant, en compensant en fait à l'opposé la fréquence des bruits extérieurs, vous amène à vous retrouver comme dans un caisson sensoriel, un caisson auditif. Et ça va permettre à l'hyperesthésique auditif de se reposer, de se relaxer. Détecter une hyperesthésie sensorielle, c'est fondamental parce que avoir une hyper sensibilité sensorielle peut vous emmener à ressentir une fatigue, un énervement, un agacement que vous pouvez ressentir monter à un moment donné dans la journée ou à la fin de la journée. Et pour prévenir et vous prémunir de ces situations énervantes, agaçantes, jusqu'à une fatigue qui peut s'installer, eh bien, c'est de détecter cette hyperesthésie pour savoir comment y parer. Donc, ayez avec vous un casque que vous pouvez utiliser chez vous à certains moments, hein, puisque même quand on vit dans un endroit silencieux, c'est pas donné à tout le monde, mais bien entendu, vous pourrez choisir votre lieu de vie en conséquence. Mais si c'est pas faisable, eh bien, vous pouvez avoir et faire l'acquisition pour votre enfant d'un casque qui lui permettra de se remettre dans ce caisson auditif, dans cette bulle auditive qui lui permettra justement à certains moments de la journée de pouvoir se ressourcer. Donc, ayez un casque avec vous que vous pouvez utiliser chez vous ou sur votre lieu de travail à différents moments de la journée pour vous endormir aussi, pourquoi pas, de façon à vous aider à revenir dans cet état de sérénité intérieure. Ça, c'est très important. Alors, l'hyperesthésie sensorielle du toucher, donc l'hyperesthésie tactile, va soit pour l'individu qui le manifeste, faire qu'il va être en recherche de contact physique, un petit peu comme un doudou pour se rassurer, parce qu'il a besoin de ça pour se sentir bien. Alors ça peut être aussi quelque chose qu'on peut un peu tous développer en se touchant le corps, vous voyez, ou les cheveux, ou un textile quand on parle pour se rassurer, pour se sentir bien. Mais ça peut être aussi caractérisé par des évitements de contact physique
parce que la réaction à ces contacts physiques est très ou trop intense pour l'individu. Par exemple, certaines textures de vêtements sont très désagréables au toucher. Donc faire attention du coup à choisir les vêtements. En détectant cette hyperesthésie, eh bien vous allez pouvoir en conscience orienter le choix de vos vêtements, donc de ces textiles et de tout ce qui vous touche au quotidien. Le choix de vos sous-vêtements, par exemple, ça peut être des individus qui ne supportent pas de porter n'importe quel textile. Il y a des femmes, par exemple, qui ne supportent pas certaines contraintes contre le corps. Par exemple, je pense au soutien-gorge avec armature, par exemple, ou l'agrafe dans le dos. Certaines ne supportent pas ça. Ça peut aussi développer des réactions au niveau de la peau. Donc, choisir vraiment du coup vos vêtements. Alors ça veut dire resélectionner sa garde-robe. Ça veut dire aussi pour certains ne pas supporter des textiles industriels, mais plutôt naturels. Donc orienter la qualité des vêtements dans le ressenti en fait, kinesthésique, la qualité kinesthésique en fait du contact avec le textile. Mais ça peut être aussi au travers des objets qui font partie de l'environnement au quotidien. Ça veut dire par exemple il y a des gens qui ne supportent pas de toucher un torchon parce que ça leur ramène automatiquement une sensation un peu dans les dents. Vous savez, quand on mord un tissu avec les dents, ça donne une sensation très particulière, désagréable chez certaines personnes. Le grattoir de l'éponge, par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas d'utiliser ce genre d'objet parce que la sensation que donne au travers du corps la vibration du grattoir contre un autre objet va les rendre dans l'incapacité de faire la vaisselle. Alors ça peut paraître marrant. Non, ce n'est pas un prétexte pour ne pas faire la vaisselle. Ça peut vraiment être source d'une hyperesthésie kinesthésique, donc du toucher. Donc bien entendu, ça peut être une force aussi. Ça veut dire que vous allez pouvoir détecter les structures, une sensation particulière au niveau du toucher. Peut-être que ça va vous donner une capacité à ressentir la peau, la particularité de certains objets, de tout votre environnement. Donc ça peut donner des gens qui sont très sensibles aussi par rapport à tout ce qui est l'artisanat, à tout ce qui est la fabrication, la noblesse de certains matériaux, la capacité de détecter effectivement dans la fabrication de certaines matières, pourquoi pas textiles mais aussi autres, de façon à ce qu'elles soient complètement adaptées à une délicatesse, à une harmonie. Et encore une fois, la façon de vous en prémunir, c'est soit d'avoir, quand vous avez besoin de vous sentir bien, un élément textile avec vous ou un objet dont le contact vous rassure et vous fait du bien, et de bien choisir les textile qui vous entoure. Donc choisissez votre chaise de bureau, choisissez au maximum, adaptez au maximum votre environnement de lieu de vie et de travail. Alors l'hyperesthésie du goût va amener une capacité de distinction de saveurs très très proche et très subtil. Alors bien entendu, là c'est un grand atout pour une disposition au métier de gastronome par exemple, ou de sommelier. Tout ce qui a trait au gustatif. Alors, si vous êtes hyper sensible au goût, il se peut que vous soyez gêné par certains aliments, que ce soit juste impossible pour vous
de les consommer. Donc il est important pour vous de bien identifier quels sont ces aliments pour éviter de les consommer, bien entendu, de façon à en informer au maximum les gens qui vous entourent, savoir ce que vous allez choisir comme repas quand vous êtes à l'extérieur, et puis bien entendu, vous, naturellement, vous allez adapter votre consommation d'aliments et de boissons en fonction de ça. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour éviter au maximum, quand vous n'êtes pas dans la maîtrise justement de la composition des plats ou de ce que vous consommez, c'est de pouvoir avoir avec vous quelque chose qui, au niveau gustatif, rééquilibre la sensation gustative. Alors je sais que par exemple, quand on déguste du vin, il y a certaines eaux pétillantes, mais pas de n'importe quelle marque, qui vont opérer, qu'on consomme entre différentes consommations pour rééquilibrer un petit peu, comme si on remettait les papilles gustatives au point zéro, on faisait un reset un petit peu. Donc identifiez des aliments ou des boissons que vous pouvez avoir avec vous éventuellement, dans le cas où effectivement vous avez cette hypersensibilité gustative et que vous pouvez à ce moment-là consommer pour rééquilibrer, pour faire passer ce moment-là. Mais sachez que, et vous l'aurez bien compris, que cette hyperesthésie qui se caractérise chez les hauts potentiels, ce sont comme des détecteurs ultra performants de signaux dont la majeure partie des gens ne sont pas détenteurs. Donc ça fait vraiment une force. En tout cas, faites-en une force. Le fait de les identifier, en tout cas, va vous aider à protéger ces sens. Ça, c'est important d'avoir cette conscientisation du constat de cette hypersensibilité pour mieux vous protéger et en plus vous donner l'indication d'une expertise, en tout cas d'une forme d'intelligence dont vous êtes détenteur et détentrice. Alors je vous invite en commentaire sous la vidéo à donner et à partager les solutions que vous avez trouvées, vous, à une ou plusieurs hypersensibilités sensorielles que vous avez détectées en vous, et pourquoi pas aussi de partager les avantages et les forces que cette hyperesthésie vous apporte, vous amène.